Chapitre 28. Agartha, la bataille. Mur de bouclier! L'ordre de Guthrum se perdit dans la panique générale. De toute façon, trop peu d'Urks avaient un bouclier à portée de main pour obéir. Alors que Timour chargeait les créatures, Xaria lançait ses traits meurtriers les uns après les autres. Guthrum fit face à un énorme quadrupède qui se précipita sur lui. L'animal le mordit violemment au bras et le renversa avant de poursuivre sa course sans même ralentir. La dernière chose que l'ourk entendit avant de sombrer dans l'inconscience fut la voix d'une fillette. « Tashmat, viens m'aider !» Kira avait échappé à ses gardiens. Les mains toujours attachées dans le dos, elle courait vers son siamok préféré. Une demi-douzaine d'autres chiens de l'attelage se lançaient à l'attaque des Skraeling. Lorsqu'ils étaient guidés par un dresseur compétent, les siamoks faisaient de redoutables chiens de guerre. Tilak, le maître de chasse, était l'un des meilleurs. « Il faut la rattraper, chaman !» beugla Snarzog. Malgré le harpon qui lui traversait le ventre, Douche-Gluck vivait toujours. Il serrait nerveusement dans ses doigts verdâtres les 6 joyaux que la horde avait récoltés pour lui au prix du sang. Il les fixait d'un regard halluciné, comme s'il n'en revenait pas lui-même de leur pouvoir. « Snarzog !» murmura le spectre. « Oui, fit Snarzog. » Et ce furent ses dernières paroles. Sur un simple regard, la vie du Skraeling fut littéralement aspirée par le spectre du Valguluk, et le cadavre de la vicieuse créature retomba sur la glace, avec sur le visage une curieuse expression mêlant terreur et extase. Ragaillardi par cet apport en énergie, le spectre se dirigea d'un pas traînant vers son plus redoutable ennemi, Timour, le démon violet, celui dont la seule présence semait la terreur dans les rangs des orques. Timour n'était pas un sorcier, il n'avait jamais affronté le spectre, mais parmi les armes qu'il possédait, il y en avait une qui possédait des vertus magiques. Un sabre en obsidienne recouvert de vif argent et enchanté par un godin norrois pour repousser les ours-garous. Il n'avait jamais affronté d'ours-garous non plus, mais il ne doutait pas du pouvoir de son arme. L'arme traversa le spectre de part en part sans lui faire le moindre mal. « Timour !» murmura le spectre. Timour ne répondit rien. Il ne se demanda même pas comment le spectre connaissait son nom. Un second coup de sabre passa à travers la poitrine du spectre, sans plus d'effet que le premier. « Tu ne peux pas me vaincre, Timour. Alors, rejoins-moi, et je ferai de toi le maître de ta tribu, le maître de tous les hommes des glaces. » Timour n'avait pas envie de devenir le maître de qui que ce soit. À moitié humain, il savait que les promesses de richesse et de puissance étaient faites pour tromper les sots. Cependant, il lui était de plus en plus difficile de combattre. Une étrange torpeur s'était emparée de lui et ses gestes étaient de plus en plus lents. Au moment où il ouvrit sa bouche pour reprendre son souffle, il sentit que quelque chose lui aspirait l'air, au sens littéral, une énergie glaciale qui l'empêchait de respirer. Il comprit qu'il devait frapper le spectre au visage et redressa la tête. C'est à ce moment-là que son regard croisa celui du spectre, et ce qu'il vit dans ce regard le glaça d'horreur. Un cri d'agonie le tira brièvement de sa porte-torpeur. Tilak venait de trancher la gorge de Douche-Gluck avec sa lourde épée en os. Ce bref répit lui permit de planter son sabre entre les 2 yeux du spectre, sans plus de résultat que les coups précédents. Le vif argent était définitivement inefficace contre les fantômes. En désespoir de cause, il se décida à fuir, ou plus exactement à tenter de fuir, car ses jambes se refusèrent à le porter davantage. Il s'étala de tout son long sur la glace, et c'est en rampant qu'il s'éloignait du spectre d'1 mètre. Puis 1,10 m. Le souffle glacial du spectre lui chatouilla le cou avant qu'il n'arrive à 1,20 m, et il sombra dans l'inconscience.